Alors, que dire sur ce film? Alors moi, je l'ai revu il y a une dizaine de jours pour me le rafraîchir, même si je l'ai vu souvent. Et il y a quand même deux, trois trucs qui m'ont vraiment sauté aux yeux. La première chose, c'est, même si je le savais, plus je vois ce film, plus son inventivité, sa liberté, ça me saute aux yeux. C'est tellement quelque chose qui est devenu rare que c'est d'autant plus précieux. Le film ne cesse de se réinventer pendant lui-même, pendant le film. Et on a l'impression que c'est que des séquences presque autonomes qui vont chercher leur maximum. Et puis en même temps, tout ça construit un récit, voire des récits. Et la deuxième chose, je me suis aperçu à quel point le film était extrêmement contemporain. Malheureusement contemporain. On va y revenir, mais... Et je me suis posé pour la première fois la question du titre. Pourquoi Palombella Rossa? Et j'ai un peu recherché. Donc Palombella Rossa en italien, ça veut dire la colombe rouge. Donc le rouge, c'est assez évident, c'est le rapport au communisme, puisqu'il est question de communisme dans le film. Mais aussi, Palombella Rossa, c'est un terme technique au water polo qui désigne un lobe. Donc voilà, c'est le double sens du film, sport et politique. Ce mélange, il est assez cohérent parce que c'est quoi le lien entre le sport et la politique? C'est le collectif. Et le film ne fait que ça, s'interroger sur le collectif. Qu'est-ce que c'est que le collectif? Qu'est-il devenu? La piscine est, dans le film de Moretti, un lieu politique parce que c'est un lieu démocratique. Michele, ma che ti inventi quei dribbling? Ma cosa sono queste cose? No. Michele, non ha importanza, ti riposi un attimo. Io però vorrei essere chiaro. Non è che nel Partito Comunista c'è qualcuno che è angosciato e qualcuno che non lo è. Siamo tutti molto preoccupati. Però se riusciamo a ragionare in maniera ordinata e razionale, forse riusciamo a risolvere i problemi che abbiamo di fronte. Però se ci abbandoniamo a una tendenza pur legittima, per cui si affollano gli interrogativi, i dubbi, le angosce, le incertezze. L'autre grand sujet du film, c'est l'amnésie. Alors, je ne vais pas spoiler parce que c'est la première scène, mais je peux juste vous raconter que c'est Moretti a un accident de voiture, il perd la mémoire. Et tout le film, il va essayer de reconstruire tout ça. Et il va se poser deux questions. C'est comment j'en suis arrivé là, à ne plus me souvenir, et comment nous en sommes arrivés là. Je disais tout à l'heure que le film est malheureusement contemporain, c'est que c'est une question qu'on peut beaucoup se poser. Puisque le film traite beaucoup de la disparition de la gauche, qui est un de ses grands sujets. Et on pourrait nous aussi se demander comment on en est arrivé là. Donc je disais que c'est un film hybride tout à l'heure. En effet, il y a plusieurs sujets, mais il y a aussi plusieurs temporalités qui se répondent. C'est un film fragmentaire, en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a beaucoup de flashbacks sur l'enfance, et l'enfance aussi est traitée de manière politique et intime. Le souvenir, oui, il y a beaucoup de choses sur le souvenir. Mais là aussi, c'est Moretti enfant se demande comment il est devenu l'homme qu'il est. Et l'amnésie, la reconstruction de la mémoire, et pour essayer de comprendre les choses, c'est vraiment au cœur du film. Il y a quelque chose aussi que je trouve très pasolinien dans le film, c'est le rapport entre la poétique et le politique. Et c'est très fortement symbolisé par l'apparition extraordinaire de Raoul Ruiz, qui a deux scènes dans le film, mais surtout la deuxième, où il parle comme ça du silence, qui est absolument magnifique. Chaque but est un silence, chaque silence est un but. C'est vraiment une scène merveilleuse. Et ce rapport entre la poétique et le politique, que les Italiens ont réussi vraiment très fort dans plein de films, est pour moi une des grandes réussites de celui-ci. Ogni gol è un silenzio. Ogni gol è un silenzio. Ogni gol è un Ogni silenzio. silenzio è un gol. Cosa devo fare con l'uomo più io? 4 metri, parte il Magliari! Devi finire!
cosa vuol dire essere comunisti? Un sentimento di totalità. Ma cosa è questa totalità? Cosa è questa totalità? È Cos'è? un campo di gioco, Una piscina. una piscina. Intorno sono gli angeli, il pubblico ti guarda, urla, ti vede. Tu invece, silenzio. Gol. 163 gol nella tua vita. Oggi 3 o 4 e basta. Vai. Vai! Je parlais de fragmentaire, donc il y a la temporalité présente, avec ce rapport à l'amnésie, il y a le passé, et il y a 2 films dont on voit beaucoup d'extraits. Le premier de ces films, c'est le Docteur Zhivago, qui est extrêmement merveilleusement utilisé. Parce que Zhivago, c'est quoi? C'est un idéaliste qui n'arrive pas à retrouver son idéal, en fait. Et Moretti s'identifie beaucoup au film et beaucoup à lui-même. Et un des premiers films, voire le premier film de Moretti, Je suis un autarcique, où il arrive comme ça et il se présente comme communiste. Et là encore, aujourd'hui, il se demande ce que le communisme est devenu. Donc c'est comment on est passé de ce premier film à celui-ci. C'est toujours ça, hein, c'est comment j'en suis arrivé là. Je crois que si je devais trouver un mot pour décrire Moretti ou son cinéma, c'est un homme en colère. Il est en colère contre son pays, il est en colère contre la politique de son pays, il est en colère contre ce que devient le cinéma. Ce film vient juste après La messe est finie, où il joue un rôle de prêtre en colère. Là, il joue un rôle de communiste en colère, voilà. Mais cette colère, elle est très saine. Là, elle passe donc par l'amnésie pour se reconstruire. Et ce qui est beau avec l'amnésie, c'est qu'elle interdit la mélancolie, puisqu'on ne se souvient pas. Et l'idée du film, j'ai l'impression que c'est quand même retrouver du sens sans ressasser le passé. Voilà, c'est ça. C'est un film qui essaie de retrouver du sens. Et je reviens à mon introduction. Il est pour moi extrêmement contemporain et ça m'a sauté aux yeux en le revoyant. Donc voilà, je vais vous laisser avec La colère de Moretti.